bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Donc aujourd'hui on va faire une petite revue sur un fond de teint dont je vous ai bassiné ces dernières semaines sur Snapchat. Donc vous savez bien entendu de quel fond de teint je parle. C'est de celui-ci, donc c'est le Double Wear d'Estée Lauder. Alors le Double Wear, pour celles qui ne connaissent pas, donc c'est un fond de teint très prisé pour les personnes qui ont la peau mixte à grasse ou pour les peaux très grasses. En tout cas pour les personnes qui veulent un fond de teint longue tenue, au fini mat, qui tient longtemps. C'est vraiment THE fond de teint à avoir, c'est un must have en tout cas dans la communauté make-up. Donc c'est un packaging en verre assez luxueux, assez joli, avec un petit bouchon doré. Souvent quand je vois les revues sur ce fond de teint, les gens se plaignent du fait qu'il n'y ait pas de pompe. Moi ça me dérange pas plus que ça, j'arrive à doser. Donc j'ai pas rencontré de soucis avec ça. Alors ce fond de teint, ça fait des années et des années que je veux le tester, je dirais même 4-5 ans. Mais malheureusement en France, il n'y a pas énormément de choix pour les peaux très foncées. Et à l'époque, des sites comme Shipito ou les sites anglais sur lesquels on peut commander actuellement n'étaient pas forcément disponibles à la livraison à l'international. Et là je sais que depuis 2016 sur le site Estée Lauder français, il y a davantage de choix en matière de fond de teint pour peau très foncée et pour les peaux très claires. Donc merci à vous. Donc globalement quand j'ai testé ce fond de teint, à chaque fois que j'ai acheté une nouvelle teinte, c'est progressivement. Et puis ce mois-ci, j'ai eu l'opportunité de pouvoir le tester via Octoly parce qu'il y avait une teinte disponible pour les peaux foncées. Et c'était une teinte que je ne connaissais pas du tout, donc je me suis empressée de la commander. Mais manque de peau, progrès. Donc vous imaginez ma frustration de savoir que pas mal de filles l'apprécient et que je ne peux pas trouver ma teinte. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur un site qui s'appelle Findation. Donc c'est un site qui répertorie tous les fonds de teint disponibles dans le monde entier. Et vous avez juste à mentionner la teinte que vous utilisez habituellement en fond de teint et vous trouvez une équivalence dans une autre marque. Donc déjà j'ai fait le tri dans les fonds de teint que j'ai utilisés dernièrement dans la gamme Double Wear et je me suis rendu compte d'une chose. Tous les fonds de teint avec la référence W ne sont pas pour moi, ce sont des fonds de teint dans les tons plutôt jaunâtres. Rappelez-vous d'une chose, toutes les références fond de teint chez Double Wear qui commencent par W, ce sont des tons jaunes. Et toutes les teintes avec la référence C, ce sont des tons plutôt dans les tons rouges rosés. Ah, il me semble qu'il y a les N aussi, je crois que c'est les teintes un peu neutres. Corrigez-moi si je me trompe. Alors je me suis précipitée pour tester un fond de teint que j'avais, c'était le Rich Chestnut. Le Rich Chestnut c'est plutôt dans les carnations rouges, mais très clair pour ma carnation. Il me convenait, mais on n'était pas dans quelque chose de grisâtre, c'était juste trop clair pour moi. Donc là je me suis dit que j'avais trouvé le bon filon. Et donc finalement, après tout ce temps, j'ai enfin trouvé ma teinte. Donc la teinte qui me convient le plus et qui me convient le mieux, c'est la teinte Rich Coco. C'est la référence 6C1 me semble-t-il. Donc j'ai au préalable appliqué ma crème de jour, donc c'est la crème de chez Adermas, Soin Imperfection Sévère pour les peaux mixtes à grasse. Donc j'ai ensuite appliqué une base de teint de chez Kiko. D'habitude j'utilise la BK, mais avec ce fond de teint, si je mixe la BK avec le fond de teint Double Wear, je vais avoir un teint assez qui ressemble un peu à du ciment. Donc je veux quelque chose de quand même un peu plus léger. Donc je vais prendre celle-ci qui est pas aussi matifiante. Donc ensuite je vais utiliser ma Beauty Blender, donc c'est la noire, donc elle est plutôt bien, j'aime beaucoup l'utiliser lorsque j'utilise une matière assez complexe à travailler. Je vais ajouter un petit peu de Fix Plus de chez MAC. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une peau avec quelques petites taches, le teint nécessite d'être un petit peu unifié. Donc je tapote. Je trouve qu'avec la Beauty Blender le rendu est plus naturel. Et comme vous pouvez le voir, c'est le cas. Donc je vous conseille avec ce fond de teint de l'appliquer par petites couches pour pas avoir un rendu trop plâtreux. Plus vous appliquez de couches et plus le rendu et moins le rendu est naturel. Donc on continue le travail d'estampage. Ça prend du temps, mais le rendu sera bien plus joli. J'estompe bien un coup parce que j'ai le cou mais bien plus clair que mon visage. Donc je suis obligée de bien travailler la matière jusqu'au décolleté. Donc le fond de teint est un peu rouge, hein, mais bon, bien fondu, on ne verra plus ce côté rougeâtre. Alors voilà le résultat, le fond de teint a séché, le rendu est très mat. Donc je me suis contentée de l'appliquer mais de manière très légère, je veux pas quelque chose de trop plâtreux parce que sinon ça fait pas naturel. Donc là on est dans une couvrance que je qualifierais de moyenne à forte. Là j'ai une petite tache que je vois toujours, ça a unifié mon teint
mais ça n'a pas camouflé les grosses imperfections. Donc il est couvrant, mais si vous avez des énormes imperfections, il ne va pas tout camoufler. Vous allez camoufler ça avec de l'anti-cerne ou un correcteur tout simplement. Donc ensuite je vais utiliser mon anti-cerne, donc c'est le Double Wear également d'Estée Lauder. Je trouve que la combo des deux, du fond de teint et de l'anti-cerne, elle est terrible. Vous aurez une couvrance, une matité démente. Donc j'ai la teinte Extra Deep, il me semble que c'est ça. Ouais, Extra Deep. Donc je l'ai commandé sur un site anglais, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Cet anti-cerne est super couvrant et bien mat. Donc je le tapote et je l'estompe avec le Beauty Blender également, le même. Je vous le recommande, en tout cas cet anti-cerne fait son job. Donc là j'ai terminé avec le camouflage et l'unification du teint. Donc je poudrer le reste et je vous montre le résultat final. Donc voilà le résultat. Donc bon, c'est très beau, c'est très mat. C'est tout ce que j'aime. Donc pour l'anti-cerne, ce que j'ai appliqué, c'est le Double Wear également d'Estée Lauder. Donc j'ai la teinte Extra Deep. Pour fixer l'anti-cerne, j'ai appliqué ma poudre Libre Entrée Brillance de chez Black Up, la teinte numéro 2. J'ai juste appliqué ici sous l'œil. Pour fixer le fond de teint, j'ai appliqué ma poudre Mineralize Skin Finish de MAC, donc c'est la Dark Deepest. Je l'utilise tout le temps, donc elle est vraiment adaptée à ma carnation. Pour le contour, j'ai pris le film noir de MAC. Et en blush, qu'est-ce que j'ai mis? C'est le Spicy Pepper de chez H&M, donc c'est celui-ci, tout simplement. Voilà, donc j'ai fait quelque chose de simple hein, pour les youtubeuses, mais voilà, j'adore le rendu, c'est tout à fait ce que j'aime porter. Donc je fais un petit retour en fin de soirée afin de vous montrer l'évolution du fond de teint au fil des heures. Donc me revoilà les filles, alors il est 23h10, là il est un peu tard, donc j'ai oublié de mentionner tout à l'heure que je m'étais maquillée, il était 15h30 environ, donc ça fait plus de 7 heures que je porte ce fond de teint. Et ma foi, avec un peu de recul, je suis vraiment satisfaite du rendu. Je ne brille pas comme un soleil, le maquillage est là, le fond de teint est toujours là, je suis toujours présentable. Donc je pense que j'aurais pu le garder encore 3-4 heures sans souci. Donc je suis vraiment satisfaite du rendu. Sachant que je n'ai pas fait de retouches, j'en fais jamais, j'en fais très rarement, donc là j'en ai pas fait également. J'ai eu le temps de sortir, j'ai eu le temps d'aller faire mes cours, j'ai même eu le temps de dormir, donc c'est vous dire à quel point voilà, je me suis mise bien quoi. Je brille peut-être sur l'arête du nez, mais enfin je le vois davantage à la caméra que face à mon miroir. Là devant ça a l'air assez bien poudré, en tout cas mon teint est poudré, j'aime vraiment beaucoup. Bon alors passons aux choses sérieuses. Alors est-ce que je vous recommande ce fond de teint? Bah oui forcément, c'est une tuerie. Donc vraiment, si vous avez le teint qui a tendance à briller très facilement au cours de la journée, vous voulez utiliser un fond de teint alors qu'il fait super chaud, c'est le genre de fond de teint à avoir quoi. Il vaut vraiment le coup. Pour les personnes qui brillent énormément, achetez celui-ci. Ce fond de teint il a que les avantages, il est matifiant, il est longue tenue et il unifie mais vraiment bien le teint. Par contre je trouve que si vous appliquez trop de matière pour avoir un rendu mais vraiment très plâtreux et pas du tout naturel. Donc c'est un fond de teint à ne pas laisser entre des mains débutantes. Si vous souhaitez l'essayer, je vous conseille de l'appliquer par petites couches et en couches vraiment très fines et légères. Alors pour moi le bémol c'est pas forcément la pompe, c'est plutôt la disponibilité des teintes et la variété des carnations, qui est pour moi un peu limité en France, donc je trouve même que c'est la croix et la bannière pour trouver sa teinte, parce qu'on peut pas la tester en boutique parce qu'il n'y a pas ta teinte en boutique. Donc pour moi c'est compliqué. Enfin, par exemple chez MAC, si tu ne connais pas ta teinte, tu te rends juste en boutique et tu l'essaies. Avec ces fonds de teint là, si t'es pas une warrior, tu peux faire 1 ou 2 essais avec 2 échecs quoi. Donc c'est dommageable je trouve. Mais bon, grâce à moi maintenant, si vous cherchez votre teinte, vous avez le site que je vous mettrai dans la barre d'infos. Et je vous mettrai tous les sites dans lesquels vous pouvez commander les teintes que vous recherchez. Donc de plus, si vous trouvez que ce fond de teint est trop mat et qu'il a un rendu un peu trop plâtreux, je vous conseille de le mixer à une base un peu lumineuse type celle de Black Up, la Strobing. Je trouve que mixer ensemble, ça fait un très joli rendu. Bon, sur ce, je pense vous avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires concernant son teint. Sinon, dites-moi ce que vous en pensez pour celles qui l'utilisent habituellement. Est-ce que vous l'appréciez toujours? Est-ce que vous en êtes déçus?
Voilà, donc sinon on se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.